Ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il existe une série de qualités que possèdent les millionnaires autodidactes. Si vous avez ces qualités, votre succès est pratiquement garanti. La première est de développer un sens clair de l'orientation. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. Vous devez savoir ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec la société Hud Oil au Texas. Cette société a été fondée par Haroldson Lafayette Hunt, qui est devenu le milliardaire autodidacte le plus riche du monde. À son apogée, il possédait 200 sociétés et avait un revenu de redevance de 3 millions de dollars par jour. Un de mes amis l'a interviewé à la télévision avant sa mort, au début des années 70, et on lui a demandé quels étaient les secrets de sa réussite. Il a répondu « Les clés du succès n'ont été que 2 tout au long de ma vie, et je vais vous dire ce qu'elles sont. » Il a dit « Numéro 1, décidez exactement ce que vous voulez et écrivez-le. Et numéro 2, déterminez le prix que vous allez devoir payer pour l'obtenir, puis prenez la résolution de payer ce prix. » Maintenant, laissez-moi vous donner un exercice rapide, qui est mon seul exercice à emporter ou à faire à la maison pour notre temps ensemble. Je veux que vous preniez une feuille de papier, comme celle-ci, et que vous écriviez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre au cours des 12 prochains mois. Inscrivez le mot « objectif » et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Écrivez 10 objectifs que vous aimeriez atteindre, puis posez-vous cette grande question. Si vous ne pouviez réaliser qu'un seul objectif de cette liste, lequel aurait le plus grand impact positif sur votre vie? C'est une excellente question, car elle vous sautera généralement aux yeux. Vous direz « c'est celui-là. Si je l'avais, cela aurait plus d'impact sur ma vie que n'importe quoi d'autre. » Entourez cet objectif d'un cercle, puis retournez la page et écrivez-le en haut de la page. Fixez une date limite pour cet objectif, faites une liste de tout ce que vous pensez faire pour l'atteindre, puis commencez à travailler sur votre liste. Et voici l'essentiel, faites chaque jour quelque chose qui vous fasse avancer d'un pas vers votre objectif principal. Je vous promets que cet exercice, choisir votre objectif le plus important, établir un plan et y travailler chaque jour, changera votre vie d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. C'est le secret pour devenir un millionnaire indépendant. Je vous promets que dans une semaine, un mois, un an, vous regarderez en arrière et vous serez absolument stupéfait de la différence que cela fait. Je donnais un séminaire il n'y a pas si longtemps et un homme est venu me voir et m'a dit « Vous savez, cet exercice de fixation d'objectifs, ça a changé ma vie. » Il a dit « J'étais fauché, divorcé, alcoolique et quelqu'un m'a traîné à l'un de vos séminaires. Il a dit « J'ai fait cet exercice et j'ai choisi mon objectif principal. » Il a dit « Ça a changé ma vie. » J'ai demandé « De quelle manière ?» Il a répondu « Aujourd'hui, je vaux 40 millions de dollars. » J'ai dit « Waouh !» Il a dit « Oui, et je le dois à cette leçon. » Le deuxième point est de faire confiance à ses idées. Et c'est la seule différence entre les personnes très riches qui ont réussi et la personne moyenne. Elles suivent simplement leur intuition. Elles ne sont pas plus intelligentes, différentes, éduquées ou talentueuses, elles suivent simplement leur guide intérieur. D'après les recherches, il vous suffit d'une idée nouvelle à 10% pour faire fortune. Un point intéressant, la plus grande source de millionnaires indépendants aux États-Unis est l'industrie du nettoyage à sec. Les magasins de nettoyage à sec ont contribué à créer plus de millionnaires indépendants que n'importe quelle autre industrie. Autre chose, la plupart des gens deviennent millionnaires en offrant un bien ou un service que les gens utilisent en permanence et en l'offrant juste un peu mieux. S'ils le font juste un peu plus vite, s'ils mettent un peu plus de grâce ou de finesse dans ce qu'ils font, s'ils le manipulent ou l'emballent, ou s'ils sont plus polis. Le restaurant où les gens reviennent peut avoir une nourriture qui n'est différente que de 5%, mais c'est la façon dont les gens la manipulent qui est si différente. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver une idée qui soit nouvelle à 10%, et vous la trouverez. Si vous inondez votre esprit, lisez des magazines, des livres, posez des questions, demandez pourquoi les gens font les choses comme ils le font. Cherchez des idées et gardez votre esprit ouvert et flexible. Souvenez-vous qu'une seule idée nouvelle est tout ce dont vous avez besoin pour démarrer une fortune. Dans chaque personne ici présente, il y a en moyenne 4 idées par an en allant et en revenant du travail, et chacune de ces idées pourrait vous faire gagner une fortune et vous rendre riche. Combien de fois devrais-je vous le prouver? Si vous y réfléchissez, combien de fois avez-vous vaqué à vos occupations quotidiennes et constaté le besoin d'un produit ou d'un service en pensant « Pourquoi personne ne le produit ?»
Et puis, 2 ou 3 ans plus tard, une entreprise sort cette idée et gagne $1 million. Et vous vous dites « J'ai pensé à cette idée il y a 2 ou 3 ans ». Chacun de nous a probablement déjà vécu cela. Ce que vous devez faire, c'est avoir confiance en vos idées. Le numéro 3 consiste à pratiquer ce que les gens de haut niveau appellent l'idéalisation. Cela implique de se projeter plusieurs années en avant et d'imaginer que votre vie est parfaite à tous les niveaux. Nous avons découvert que c'est le point de départ d'une grande richesse et d'une grande réussite dans la vie. Avoir un rêve ou une vision d'un avenir merveilleux. Voici un exercice que nous recommandons à notre public. Prenez une feuille de papier et faites une liste de rêves. Laissez-vous aller et écrivez tout ce à quoi vous pensez et que vous pourriez désirer. J'avais un ami à qui j'ai enseigné cela, et il était tellement enthousiaste qu'il a acheté un cahier à spirale et a commencé à écrire. Il a noté tout ce qui était agréable dans le journal et a terminé avec 330 objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que sa vie a changé radicalement. Il a activé la loi de l'attraction et a commencé à attirer des personnes, des circonstances, des idées et des ressources qui l'ont aidé à atteindre ses objectifs. La clé suivante pour devenir un millionnaire autodidacte est de fréquenter les bonnes personnes. C'est un élément clé pour devenir un millionnaire indépendant. Le docteur David McClelland de Harvard a mené des études pendant 25 ans pour comprendre pourquoi certaines personnes réussissent si bien dans la vie. Il a découvert que 99% de votre réussite dans la vie est déterminée par ce qu'il appelle votre groupe de référence. Votre groupe de référence est constitué des personnes que vous fréquentez habituellement. Comment cela se fait-il? Parce que nous sommes comme des caméléons et que nous absorbons à travers la peau les attitudes, les opinions, les comportements, le style vestimentaire et le style de parole des personnes que nous fréquentons la plupart du temps. Si vous commencez à fréquenter des gagnants la plupart du temps, vous découvrirez qu'ils ont une vision du monde totalement différente. Ils sont positifs, optimistes, concentrés, ils apprennent, ils grandissent, ils sont engagés dans ce qu'ils font, et vous commencez à devenir comme eux. Vous avez entendu parler de la loi de l'attraction, et selon elle, si vous changez votre façon de penser, vous commencerez à attirer de nouvelles personnes dans votre vie. Si vous devenez passionné de développement personnel et d'épanouissement personnel, vous commencerez à rencontrer d'autres personnes qui partagent vos valeurs, tandis que les anciens groupes de personnes auxquels vous étiez associés disparaîtront et de nouveaux groupes de personnes apparaîtront. Alors les gens demandent « Où puis-je trouver des gens positifs qui pensent constamment au succès ?» Tout d'abord, devenez-en un, puis vous les attirerez naturellement. Ensuite, il faut refuser d'envisager la possibilité de l'échec. La règle est la suivante. Il n'y a pas d'échec, seulement des retours d'expérience. Pour devenir un millionnaire autodidacte, vous devrez essuyer de nombreux échecs, année après année. Cependant, votre cerveau possède un mécanisme cybernétique qui signifie qu'à chaque fois que vous essayez quelque chose, vous obtenez des retours d'expérience qui vous rendent plus intelligent. Et chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, vous recevez un autre retour d'expérience qui vous rend encore plus intelligent. À la fin, vous deviendrez si intelligent que vous ne ferez plus d'erreurs. Vous ferez de plus en plus de choses correctement et de moins en moins de choses incorrectement. Mais vous ne pouvez pas y arriver si vous n'expérimentez pas l'échec. Permettez-moi maintenant de vous transmettre une grande règle, découverte en interrogeant des millionnaires qui se sont faits tout seuls. Les millionnaires autodidactes cherchent toujours quelque chose de positif dans chaque échec. Ils se disent « Il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, dont je peux profiter ». Et ils trouvent toujours quelque chose. De plus, les millionnaires autodidactes cherchent toujours à tirer une leçon précieuse de chaque revers, obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours cette leçon. Que font les perdants? Ils pensent à ce qu'ils ont perdu et rejettent la responsabilité de leurs problèmes sur quelqu'un d'autre. Les personnes qui réussissent se disent « Que puis-je apprendre de tout ça pour être plus intelligent la prochaine fois ?» Et ma promesse à vous, ceux qui cherchent trouvent, est que si vous cherchez une leçon précieuse dans votre plus grand problème d'aujourd'hui, vous la trouverez toujours. Il y a même une possibilité que votre plus gros problème d'aujourd'hui soit le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu, car il pourrait contenir la leçon qui vous fera réussir. Si vous arrêtez de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer et que vous commencez à chercher le cadeau dans votre problème, cela peut parfois transformer votre vie. J'aime la phrase de Socrate qui dit « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Ce qui signifie que la vie où vous ne prenez pas le temps de réfléchir à vos expériences ne vaut pas la peine d'être vécue. Aristote disait que la sagesse est une mesure égale d'expérience et de réflexion. Et la raison pour laquelle si peu de gens ont la sagesse est qu'ils ont de l'expérience.
mais ils ne prennent jamais le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qui leur arrive, de réfléchir à ce qu'ils apprennent. Combien de personnes ici ont vu des gens sortir d'une mauvaise relation et retourner immédiatement dans une autre mauvaise relation ou sortir d'un mauvais emploi et rejoindre immédiatement une autre entreprise pour trouver un autre mauvais emploi? Quelle est la chose naturelle que les gens font? Ils sont virés ou licenciés d'un emploi, ils démissionnent, ils descendent la rue et ils cherchent quoi? Un autre emploi exactement comme celui-là. Eh bien, la prochaine étape est de développer une mentalité de travailleur acharné. Le millionnaire américain moyen travaille 12 à 13 heures par jour et 60 à 65 heures par semaine. Je vais vous dire ceci en ce qui concerne le travail acharné. Dans notre société, vous ne travaillez que 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures est destiné à la réussite. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous avez des problèmes. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous avez intérêt à avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vous. Parce que 8 heures par jour ne vous permettent que de survivre dans notre société. Parce que c'est tellement compétitif. Si quelqu'un travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si quelqu'un travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure de plus que 8 que vous investissez est un investissement pour votre avenir, pour votre réussite. Et si vous investissez dans les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, ça va payer et ça va rapporter gros. C'est comme jeter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, la plante qui en sort n'est pas une seule graine, mais des centaines. Vous faites une récolte, mais vous devez d'abord planter la graine dans le sol. La clé pour réussir est de se consacrer à l'apprentissage tout au long de la vie. Le développement personnel est ce qui vous permet de passer des difficultés à la réussite. Si vous n'apprenez pas en continu, vous risquez de prendre du retard. Voici les 3 clés de l'apprentissage continu. Le numéro 1 consiste à lire dans votre domaine pendant 30 à 60 minutes par jour. En d'autres termes, éteignez la télévision, éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez simplement des livres dans votre domaine. Les livres contiennent une multitude de connaissances qui peuvent vous aider à fonctionner à un niveau supérieur. Au fil des ans, d'innombrables personnes m'ont dit que le fait de lire 1 heure par jour avait doublé ou triplé leurs revenus en 1 an. La deuxième chose à faire est de suivre autant de cours que possible. En suivant un cours, vous pouvez apprendre en 1 ou 2 jours plus d'informations que vous ne pourriez en apprendre en 2 ou 3 ans, voire toute une vie. Il y a quelques années, j'ai eu un dentiste en Californie qui, juste avant de prendre sa retraite, a vendu son cabinet pour environ 2 millions de dollars. Il m'a expliqué que 8 ans auparavant, il avait assisté à un congrès dentaire international à Hong Kong, où des spécialistes donnaient des conférences privées. Il a assisté à une session qui portait sur une technique particulière de chirurgie esthétique qu'il avait mise au point et que personne d'autre ne connaissait. Cette technique permettait de redresser toute la mâchoire antérieure d'une personne pour qu'elle soit belle à un coût très faible et avec un niveau d'efficacité très élevé. À son retour en Californie, il a commencé à appliquer cette technique dans son cabinet. Les gens ont commencé à venir de 500 à 1000 miles de distance. Tous les dentistes envoyaient les membres de leur famille et eux-mêmes chez ce dentiste. Il a pu facturer ce qu'il voulait à partir de ce qu'il avait appris lors d'une session, d'une convention, d'un cours. C'est une histoire vraie et c'est peut-être une exception, mais vous ne pouvez jamais savoir d'où viendra l'information. La troisième façon d'améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Le conducteur moyen conduit 2 à 4 heures par jour, soit 500 à 1000 heures par an, 25 à 50 000 miles. Selon l'Université de Californie du Sud, si vous écoutez des programmes audio dans votre voiture, vous pouvez obtenir l'équivalent d'une formation universitaire à temps plein en écoutant simplement le matériel d'apprentissage pendant que vous conduisez. Le point intéressant est que plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous appréciez et vous respectez. Plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez de grands objectifs, plus vous persistez. Lorsque vous investissez en vous-même en lisant, en apprenant et en améliorant vos compétences, vous vous dites « Waouh, je suis une personne avec un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel. » Votre estime de soi augmente, votre respect de soi augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente et vous commencez à être promu et payé davantage dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, soyez prêt à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire indépendant est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas.
Donc, comme si vous escaladiez le sommet d'une montagne, lorsque ça monte, vous devez descendre dans la vallée avant d'escalader le sommet suivant. Toute la vie est faite de cycles et de tendances. On dit que la vie, c'est 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Les gens qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant. Puis ils se protègent contre les revers en constituant des réserves de liquidité, en plaçant des ordres stop-loss sur leur marché boursier et en surveillant très attentivement ce qu'ils font pour essayer de maintenir ces 2 pas en avant. Ensuite, ils s'assurent que le premier pas en arrière n'est pas trop loin et ils veulent s'assurer que cette courbe est généralement ascendante, de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un pas en arrière, ils sont encore plus avancés qu'avant. La clé suivante consiste à développer la résilience et à rebondir. Vous allez être mis à terre encore et encore, et comme nous le rappelle mon ami Charlie Jones, vous devez rebondir, ne pas casser. Voici la règle, toute la vie est une série continue de problèmes. Ils ne finissent jamais. Les problèmes continuent d'arriver comme les vagues de l'océan. La seule rupture dans cette série ininterrompue de problèmes sera la crise occasionnelle. Ainsi, la vie sera un problème, une crise. C'est comme les vagues de l'océan, 6 problèmes dans une crise. Ce qui signifie que tout le monde ici est soit en crise en ce moment, soit en train de sortir d'une crise, soit sur le point d'en avoir une. Ce que nous avons découvert, c'est que le signe distinctif des personnes supérieures, après 30 ans de recherche, est la façon dont elles réagissent à une crise. Et ce que nous avons découvert, c'est que les personnes supérieures cherchent la solution à chaque problème. Elles ne s'autorisent pas à s'énerver et à se mettre en colère lorsque quelque chose ne va pas. Elles se disent « Ok, quelle est la solution ?» et deviennent intensément orientées vers la solution. Lorsque vous avez un problème très intense, cela stimule la créativité pour résoudre le problème. Donc, ce que vous faites, c'est que vous écrivez et définissez le problème avec clarté. Si vous avez un problème, vous vous dites « Attendez une minute, quel est mon problème? Qu'est-ce qui m'inquiète ?» Et vous l'écrivez. Le simple fait de définir clairement un problème déclenche souvent la solution à ce problème. Je vais vous donner une dernière technique concernant votre objectif principal défini. Si vous ne faites que ces 2 choses à la suite de notre temps passé ensemble, elles transformeront votre vie. Vous avez déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur votre vie. Maintenant, voici ce que vous devez faire. Prenez cet objectif et écrivez-le en haut d'une page sous forme d'une question claire. Par exemple, si votre objectif est de doubler vos revenus, écrivez « Quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus dans les 12 prochains mois ?» Plus la question est précise, mieux c'est. Si vous gagnez 50 000 $ par an aujourd'hui, écrivez « Que pourrais-je faire pour gagner 100 000 $ au cours des 12 prochains mois ?» Ensuite, écrivez 20 réponses à cette question. Vous devez écrire un minimum de 20 réponses. Peu importe les réponses que vous écrivez, continuez à vous forcer à écrire jusqu'à ce que vous ayez rédigé 20 réponses. C'est ce que nous appelons le mindstorming. Les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 3 à 5 suivantes seront difficiles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Mais j'ai donné cet exercice à des personnes qui sont devenues millionnaires tellement de fois que j'en ai perdu le compte. Parce qu'ils trouvent souvent que la 20e réponse change toute leur vie. Et si vous l'avez déjà fait une fois, c'est absolument stupéfiant. Plus de personnes sont devenues millionnaires grâce à cette simple idée de mindstorming que toute autre méthode de pensée créative jamais découverte. Une fois que vous avez obtenu vos 20 réponses, choisissez-en une et passez immédiatement à l'action. C'est la clé suivante pour devenir un millionnaire indépendant. De plus, pour devenir un millionnaire optimiste inébranlable, il est important de penser et de parler de ce que vous voulez la plupart du temps. Les optimistes ont 3 merveilleuses qualités. La première est qu'ils apprennent plus de choses, augmentant considérablement la probabilité d'apprendre la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, ils essayent plus de choses, augmentant considérablement la probabilité qu'ils essaient la bonne chose au bon moment. Et troisièmement, ils persistent, ils n'abandonnent jamais. Les optimistes décident qu'une fois qu'ils ont décidé de devenir riches, ils ne s'arrêtent jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Même si vous pouvez rencontrer des revers, des obstacles et des difficultés, il est important de continuer, presque comme un joueur de football qui court sur le terrain, courant, bloquant, changeant, reculant, avançant, continuellement, mais sans jamais perdre de vue le but. Je voudrais vous présenter les 2 dernières qualités des millionnaires autodidactes. L'avant-dernière qualité est qu'ils ont développé les qualités de courage et de persistance. Le courage signifie que vous avez la capacité et la volonté d'affronter vos peurs.
car ce que j'ai découvert au fil des ans, c'est que les personnes courageuses ne sont pas des personnes qui n'ont pas peur. Ce sont simplement des personnes qui maîtrisent leur peur. Ce sont simplement des gens qui font face à leur peur, qui les affrontent. Mark Twain l'a dit il y a de nombreuses années. « Fais la chose que tu crains et la mort de la peur est certaine. » Maintenant, la peur et le courage ont tendance à être des habitudes. Si vous avez peur et que vous cédez à la peur et que vous reculez, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Si vous avez peur et que vous vous forcez à affronter la peur, cela devient une habitude d'affronter la peur chaque fois que vous trouvez quelque chose dont vous avez peur. Et vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les affrontez. Osez aller de l'avant dans votre vie, osez aller de l'avant dans le sens de la réalisation de votre potentiel. Allez toujours de l'avant, ayez-le toujours. Chaque fois que vous avez le choix entre rester immobile et jouer la sécurité ou aller de l'avant, allez de l'avant. Non pas parce que vous allez nécessairement réussir à chaque fois, mais parce que cela renforce et cimente l'habitude d'aller de l'avant. Et la plupart des gens, lorsqu'ils ont le choix entre aller de l'avant ou rester, jouer la sécurité, jouent la sécurité. Mais je pense que le général Douglas MacArthur a dit « Il n'y a pas de sécurité dans la vie, seulement des opportunités. » La vie est très perverse dans un sens, car plus nous cherchons la sécurité, moins nous l'avons. Et plus nous cherchons des opportunités, plus nous avons de sécurité. Je vais vous dire une chose, si vous n'avez pas un peu peur au moins 3 ou 4 soirs par semaine, vous n'essayez pas assez fort. Si vous ne tombez pas sur votre visage encore et encore, si vous ne tremblez pas en vous endormant avec votre cœur qui bat la chamade, alors ce qui se passe, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. Vous vivez trop loin de votre potentiel. La dernière qualité des millionnaires autodidactes, que Napoleon Hill a appelée la clé principale de la richesse, après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, est la qualité de l'autodiscipline. C'est la capacité de s'obliger à faire ce que l'on doit faire quand on doit le faire, que l'on en ait envie ou non. Pensez à la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Nous avons rarement l'habitude de jeter un œil à nos résultats. Avant mes 26 ans, je n'avais jamais vraiment pris le temps d'analyser les résultats que j'obtenais dans ma vie. Certes, j'avais reçu des bulletins de notes, des conseils de la part de nombreuses personnes, mais jamais je ne m'étais arrêté pour véritablement les considérer. Aujourd'hui, je vous encourage vivement à le faire. Mieux encore, faites-le maintenant. Si vous avez une feuille de papier sous la main, notez-y le salaire le plus élevé que vous avez jamais perçu en une année. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, et bien que cela soit vrai, il est indispensable. La somme que vous gagnez reflète directement le type de programmation qui se déroule dans votre esprit. Examinez votre entourage, vos amis et connaissances. Combien gagnent-ils? Quels résultats ont-ils atteints dans leur vie? Vous remarquerez probablement que leurs résultats ne sont pas si différents des vôtres. Car l'univers est structuré et nous attirons ce qui est en harmonie avec notre énergie. Les personnes avec qui nous passons le plus clair de notre temps nous rassemblent énormément. Longtemps, j'étais parfaitement à l'aise avec cette idée, jusqu'au jour où quelqu'un m'a ouvert les yeux, me faisant réaliser que si je voulais réellement transformer ma vie, je devais m'entourer de personnes qui avaient le style de vie auquel j'aspirais. Cela semble logique, n'est-ce pas? Pourtant, je ne l'appliquais pas dans ma vie. Pensez-y, nous sommes, en grande partie, le reflet de notre environnement. Aujourd'hui, que ce soit le matin ou le soir, peu importe où vous êtes, je souhaite partager quelques réflexions. J'espère qu'elles vous aideront à comprendre comment vous en êtes arrivé là. L'univers, dans toute son immensité, opère de façon ordonnée, toujours selon des lois précises. Rien n'arrive par hasard. Lorsque vous vous pencherez sur ces lois universelles, vous commencerez à percevoir un changement dans votre vie. John Kennedy a demandé un jour au Dr Wernher von Braun, considéré comme le père du programme spatial, quelles seraient les conditions nécessaires pour construire une fusée capable d'emmener un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur Terre. Le Dr von Braun a répondu simplement « la volonté de le faire ». Il a précisé que les lois naturelles de l'univers étaient si exactes que nous pouvions construire des vaisseaux, envoyer des humains sur la Lune et prévoir l'atterrissage à la fraction de seconde près. En évoquant cela, mes pensées se sont tournées vers le moment où j'ai découvert ce livre, moment à partir duquel j'ai entrepris l'étude de ce domaine. À cette époque, je gagnais 4 000 $ par an et j'avais une dette de 6 000 $. La plupart de mes connaissances étaient dans une situation semblable. Si quelqu'un avait mentionné les lois de l'univers à cette période, je l'aurais probablement interrompu.
Je mentionne ceci car peu importe où vous vous trouvez actuellement, je souhaite que vous compreniez une chose. Vous avez le potentiel de réaliser bien plus que ce que vous accomplissez à l'heure actuelle, et nous pouvons vous guider pour y parvenir. Depuis mes 26 ans, j'ai consacré ma vie à étudier ce sujet, et il m'a profondément captivé. En 1973, j'ai pris un stylo et j'ai noté « Ai-je établi une entreprise ayant une portée mondiale ?» Il y a environ 6 semaines, nous avons organisé une réunion semblable à celle-ci. Alors que je m'apprêtais à regarder la télévision, chose que je fais rarement, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment envie de le faire. Au moment où je me levais, mon téléphone a sonné. C'était Mikey, notre directrice des opérations. Elle m'a annoncé « Bob, nous avons désormais une présence dans tous les pays du monde. Pas moins de 93 000 personnes ont participé à une réunion semblable à la nôtre. » Est-ce vraiment arrivé? Vous savez, en 1973, quand j'ai griffonné cela sur un morceau de papier, je n'avais aucune idée de comment je pourrais réaliser cela. Aucune. Pourtant, je m'étais plongé dans le sujet depuis 1961, étudiant pendant près de 12 ans et collaborant avec des figures emblématiques de ce domaine. Chacun de mes mentors me conseillait la même chose. Bob, observe où tu te trouves. Regarde les personnes que tu fréquentes. Ce ne sont pas des personnes nocives, mais elles ne peuvent pas t'aider à atteindre tes objectifs. Si tu continues ainsi, tu te retrouveras dans la même situation. Saviez-vous que 95% des gens n'arrivent pas à réussir comme ils le souhaiteraient? Ils sont constamment en difficulté. Si vous consultez les statistiques des grandes entreprises d'assurance, vous découvrirez que seulement 5% des personnes deviennent financièrement indépendantes. Les autres peinent à s'en sortir. C'est déconcertant et vous n'avez pas à accepter cette réalité. Je souhaite que vous réfléchissiez à nouveau à vos ambitions. Quel est le montant que vous aspirez véritablement à gagner? Peu importe le chiffre, je peux vous guider. Certains pourraient penser que c'est une affirmation audacieuse, mais elle est fondée sur une expérience accumulée sur 60 ans. Le 5 juillet prochain, j'atteindrai 87 ans. Depuis mes 26 ans, je n'ai jamais cessé de m'intéresser à cette thématique. Ma passion pour ce domaine m'a conduit à augmenter continuellement mes revenus, les faisant croître jusqu'à atteindre des millions. Je dois préciser que je n'ai que 2 mois d'études secondaires à mon actif. C'était bien au-dessus de mes capacités lorsque j'ai débuté. Je n'avais aucune expérience en affaires. Laissez-moi vous expliquer mon parcours. Si vous observez l'écran d'introduction, je me suis lancé en 1961. Jusqu'à il y a 15 ans, bien que j'ai gagné des millions, je ne parvenais pas à les conserver. La société et moi rencontrions sans cesse des problèmes. Puis, il y a 15 ans, Sandy Gallagher, la femme que vous voyez à l'écran, a assisté à l'un de mes séminaires. Avocate spécialisée dans les transactions bancaires, elle s'est passionnée pour mes enseignements. Elle a commencé à assister régulièrement à mes séminaires et finalement, elle m'a proposé son aide. « Bob, m'a-t-elle dit, je souhaite rejoindre ton entreprise. Je pourrais apporter une véritable valeur ajoutée. » Sa spécialité, c'est la gestion financière. Elle a une aptitude exceptionnelle dans ce domaine. Sandy est devenue ma partenaire il y a 15 ans, détenant désormais la moitié de l'entreprise. Depuis son arrivée, notre société s'est orientée dans une direction bien plus prometteuse. En termes d'entreprise, qu'est-il arrivé? Avec l'arrivée de Sandy, j'ai commencé à bénéficier de conseils de quelqu'un qui savait réellement ce qu'elle faisait. Bien sûr, je côtoyais des individus qui gagnaient beaucoup d'argent, mais la majorité était comme moi. Ils ne conservaient pas leurs gains. Nous avions des résultats impressionnants, mais ils fluctuaient, montant puis chutant, montant puis chutant à nouveau. C'était comme si nous étions sur un carrousel, tournant constamment en rond. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une situation similaire. Ce n'est pas une expérience agréable, bien que cela puisse sembler être un jeu amusant de l'extérieur. Dans la suite de cette présentation, nous allons vous montrer ce que vous devriez faire avec votre argent et comment le multiplier. Nous excellons dans ce domaine et je crois que vous apprécierez grandement ce que nous avons à partager. Cependant, ne vous attendez pas à des miracles sans effort. Vous devrez vous impliquer pleinement, vous devrez étudier sérieusement. Permettez-moi de vous illustrer ceci. En 1961, un homme m'a offert le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il m'a conseillé « Bob, focalise-toi sur l'abondance. Un esprit discipliné peut engendrer d'importants revenus, même aujourd'hui. » J'ai suivi ce conseil à la lettre. Je me suis lancé dans mes études avec la rigueur d'un scientifique. En 1966, j'ai rendu visite à Earl Nightingale et Lloyd Conant chez Galactic. Earl Nightingale et Lloyd Conant sont les pionniers de l'industrie du développement personnel, industrie dans laquelle nous évoluons. Tout a commencé avec un enregistrement d'Earl Nightingale intitulé « The Strangest Secret ». Dans cet enregistrement, Earl partageait une vision similaire à celle que je vous présente actuellement. Ils ont ensuite distribué cet enregistrement par voie postale.
Earl Nightingale était un présentateur radio très renommé, le plus écouté à cette époque. Lloyd Conant, de son côté, dirigeait une entreprise postale et a entamé la commercialisation de l'enregistrement pour Earl. Ces deux hommes, doués d'une intelligence exceptionnelle, se sont donc associés. J'ai commencé à collaborer avec eux en 1966. En 1968, j'avais atteint le poste de vice-président des ventes. J'habitais à Chicago, en attente de ma carte verte. Pour un Canadien, ce n'est pas l'idéal, car si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas revenir aux États-Unis, et inversement. Une règle curieuse, certes, mais c'était ainsi. J'ai donc décidé de rester. Je logeais au Lincolnwood Hyatt House pendant plusieurs mois. Lloyd Conant m'invitait souvent à dîner chez lui. Un soir, chez lui, je lui ai demandé « Lloyd, comment as-tu fondé cette entreprise ?» Car il n'a pas seulement établi une entreprise, il a façonné une industrie. Il s'est lancé dans le récit de son parcours. Il parlait avec une telle passion que je le suivais mentalement partout où il m'emmenait. Il a commencé par « Tu sais, un jour », puis m'a partagé son histoire. Ensuite, il a déclaré « On m'a offert ce livre, je l'ai étudié tout un week-end et j'ai pris ma décision. J'ai construit une entreprise de renommée mondiale. » Puis il est allé chercher le livre pour me le montrer. Ce qui m'intriguait n'était pas tant les raisons de la création de son entreprise, mais plutôt le contenu du livre. Cependant, ce livre s'est avéré difficile à déchiffrer. Il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre. Il ne faut pas oublier qu'il a été écrit en 1915. Depuis, j'ai consacré mon temps à le traduire dans un langage contemporain, afin qu'il soit plus accessible. Nous utilisons des schémas explicatifs et, durant les 5 prochains jours, nous vous exposerons les fondamentaux issus de ce livre. Je vous invite donc à la réflexion. Lorsqu'on m'a offert ce livre, la personne m'a dit « Si tu consacres le reste de ta vie à l'étudier, tu pourras obtenir tout ce que tu désires. » Je n'étais pas tout à fait convaincu, mais je sentais que lui y croyait profondément. J'ai donc décidé de tenter l'expérience, et je ne l'ai pas regretté. J'ai étudié ce livre chaque jour depuis 60 ans. C'est d'ailleurs ce livre qui a inspiré Rhonda Byrne pour réaliser le film Le Secret, dans lequel j'ai eu le plaisir de participer. Réfléchissez-y. Chacun de nous aspire à la liberté. Liberté de temps et liberté financière. Vous seriez surpris de voir à quel point vous pouvez avoir du temps libre quand l'argent n'est plus une préoccupation constante. Cela peut radicalement transformer votre vie, et je pense que vous en êtes conscient. Tout est dans l'esprit, où se forment des paradigmes. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'est un paradigme. Je l'ignorais aussi, mais au fil de vos découvertes, vous comprendrez que ces paradigmes régissent votre existence. Ils pilotent réellement votre vie, et étant donné qu'ils sont rarement modifiés, ils peuvent diriger une vie indéfiniment. Notre mission en tant qu'entreprise est de montrer aux gens comment transformer leur paradigme. Penchez-vous sur cette histoire. En 1934, le docteur Thurman Fleet, fervent défenseur des arts thérapeutiques et de la santé holistique, a déclaré « L'esprit est une activité, non une matière. Personne n'a jamais vu l'esprit. » Pour rendre son propos plus concret et dissiper toute confusion, il a dit « Je vais créer une image pour mieux visualiser cela. Et voici cette image. Imaginez que cela symbolise un individu. Je vous invite à y voir votre propre représentation, comme je l'ai fait. Le grand cercle symbolise l'esprit et le petit, le corps. La partie supérieure du grand cercle représente l'esprit conscient et la partie inférieure, l'esprit subconscient. La manière dont tout cela s'imbrique est fascinante. Le petit cercle représente le corps. C'est sans doute le concept le plus précieux que j'ai assimilé en 60 ans d'études. Une déclaration audacieuse, n'est-ce pas? Si vous ne vous adonnez pas régulièrement à des lectures ou à des études, vous pourriez penser que cela ne vous concerne guère. Mais désirez-vous gagner l'argent que vous souhaitez, vivre comme bon vous semble, acquérir le bateau de vos rêves, voyager ou résider dans la maison de votre choix? Ces aspirations vous parlent-elles? Cette simple représentation pourrait être la clé pour réaliser ces désirs, car elle vous aidera à comprendre le fonctionnement de votre esprit, et tout par-delà. Laissez-moi vous expliquer les principes fondamentaux. On distingue l'esprit conscient, le subconscient et le corps. L'esprit conscient est la partie pensante. C'est également là où se situe notre éducation, notre intellect. Le subconscient, quant à lui, est le siège des émotions. Ces deux facettes de notre personnalité opèrent de manière distincte. Grâce à l'esprit conscient, nous avons la capacité de choisir, car nous pensons. Cette capacité de choix nous permet d'accepter ou de refuser les informations que nous recevons. Pensez aux myriades d'informations, souvent négatives, diffusées par les médias, la télévision, les journaux et autres sources du monde entier, et non seulement dans votre ville ou pays. Mais réalisez-vous que vous avez le pouvoir de rejeter ces informations. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Au contraire, ils se nourrissent de ces informations, en parlent et les propagent.
Mais en choisissant de refuser certaines d'entre elles, vous avez la capacité de prendre les commandes. Votre subconscient, lui, accepte tout ce que vous lui transmettez sans discernement. Il ne peut distinguer le réel de l'imaginaire. Le subconscient est d'une puissance formidable. Prenez un moment pour réfléchir à cela, en fonction de ce que je viens de partager. Prenons un exemple. Chaque jour, une avalanche d'informations du monde extérieur inonde votre conscience. Ces informations peuvent être filtrées, comme nous l'avons discuté, ou repoussées en disant simplement « non merci ». Nous avons cette capacité de refus. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne l'utilisent pas, laissant leur esprit vulnérable. Les informations s'infiltrent alors directement dans leur subconscient. Ceci se produit car ces individus sont gouvernés par des paradigmes. Ces paradigmes dictent leur comportement. Vous vous demandez sans doute comment ce paradigme s'est formé. Comment fonctionne-t-il? Pourquoi nous influence-t-il autant? Si vous prenez des notes, je vous invite à redoubler d'attention maintenant. Pensez à vous lorsque vous étiez enfant. Avant même votre naissance, une particule d'énergie provenant de votre mère et une autre de votre père se sont unies. Cette union a marqué le début de votre existence. Environ 280 jours plus tard, vous avez vu le jour. À votre naissance, votre esprit subconscient était comme une éponge, absorbant tout ce qui l'entourait. Les émissions de télévision, les conversations, les comportements des personnes, tout était enregistré dans votre subconscient. C'est ainsi que votre paradigme s'est formé, et c'est ce même paradigme qui guide maintenant votre vie. Réfléchissez à ceux qui ont programmé ce paradigme. À titre de comparaison, j'ai un ordinateur devant moi avec de nombreux logiciels. Ceux qui ont codé ces logiciels sont des experts en la matière. Cependant, ceux qui ont codé notre paradigme durant notre enfance ne l'ont pas fait de manière intentionnelle. Le subconscient du nourrisson, ouvert et réceptif, a simplement absorbé les informations qui l'entouraient, qu'elles soient positives ou négatives. C'est de cette manière que nous apprenons une langue, par immersion. J'ai eu un collègue à Kuala Lumpur dont le fils de 4 ans parlait déjà 4 langues. Il a simplement été exposé à différents locuteurs. Si un enfant peut maîtriser 4 langues à cet âge, nous avons certainement la capacité de changer et d'évoluer. Maintenant, considérez ceci. Nous sommes ici, aujourd'hui. Nous sommes nés avec des paradigmes qui influencent notre vie. Tant que ces paradigmes dominent, il est difficile d'opérer un changement. Prenons par exemple le modèle éducatif traditionnel, symbolisé ici par la couleur jaune. C'est là où la plupart des gens envoient leurs enfants. A l'inverse, la couleur blanche représente le modèle Procter-Gallagher. Imaginez un enfant absorbant des informations via ses sens connectés à son esprit conscient. À l'école, il écoute son enseignant, accumule des connaissances, puis passe des examens pour vérifier ses acquis. Si les résultats sont bons, on considère qu'il a bien appris. Laissez-moi vous éclaircir quelque chose. Il y a une grande différence entre savoir et réellement comprendre. Pensez-y un instant, il y a une distinction entre entendre et écouter. Alors qu'on entend avec les oreilles, on écoute véritablement avec les émotions. De même, apprendre et collecter de l'information sont deux notions distinctes. Collecter de l'information, c'est simplement amasser des données, tandis qu'apprendre, c'est réfléchir profondément à une idée, s'y engager émotionnellement, agir en conséquence et voir des résultats transformés. L'apprentissage véritable est le feedback que nous recevons à travers ces changements. Maintenant, qu'est-ce qu'un paradigme ? Notez bien ceci, car beaucoup de personnes que vous connaissez ignorent sa véritable définition. Un paradigme est un programme mental qui a une influence prédominante sur nos comportements routiniers, et la majorité de nos comportements sont, en effet, habituels. L'éducation nous a fourni de nombreuses connaissances précieuses. Cependant, elle ne nous a jamais enseigné comment changer nos paradigmes existants. De ce fait, il arrive souvent que nous n'appliquions pas ce que nous savons. Autrement dit, posséder des connaissances avancées, mais obtenir des résultats médiocres, crée de la confusion et de la frustration. Prenons l'exemple d'une personne bourrée de savoir. Elle est allée à l'école, a réussi ses examens, détient des diplômes, et pourtant, elle n'obtient pas les résultats escomptés. Pourquoi ? Parce que c'est le paradigme qui dicte ces résultats. Les individus n'appliquent pas toujours ce qu'ils savent, et c'est le paradigme qui en est la cause. C'est une réalité déplorable. Si vous aspirez à transformer vos résultats, il est crucial de remettre en question et de modifier votre paradigme. C'est précisément ce que nous enseignons ici. Nous guidons les personnes sur la manière de reconfigurer leur paradigme, voire même de devenir millionnaires si tel est leur désir. Personnellement, j'ai gagné des millions et je suis convaincu que gagner de l'argent est, à l'heure actuelle, l'un des exercices les plus simples.
J'ai vu des individus retrouver la santé parce qu'ils avaient saisi cette nuance. Le paradigme, voyez-vous, influence non seulement vos résultats, mais aussi votre santé et la fréquence vibratoire de votre corps. Examinons de nouveau cette idée. Prenons l'esprit et le corps comme représentation. En approfondissant notre modèle, on distingue deux dimensions, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. L'esprit conscient, comme nous l'avons observé précédemment, est connecté à nos sens. Il s'agit d'antennes rattachées à notre conscience. Ainsi, nous pouvons voir, entendre, goûter, toucher et ressentir. Mais il faut également considérer l'esprit conscient comme notre intellect, doté de facultés supérieures. Ces facultés nous offrent la possibilité de transformer notre paradigme émotionnel. Nous disposons de la perception, de la volonté, de l'imagination, de la mémoire, de l'intuition et de la raison. Réfléchissez un instant à ceci. La plupart des êtres vivants s'intègrent naturellement à leur environnement. Par contre, nous, en tant qu'êtres humains, semblons souvent désorientés dans notre environnement. Cette désorientation provient du fait que nous sommes dotés de ces facultés uniques. Elles nous confèrent le pouvoir de créer et de transformer notre environnement, contrairement aux autres créatures qui, pour la plupart, sont conditionnées par leur instinct. C'est un mode de fonctionnement certes basique, mais parfait pour elles. Nous, au contraire, ne sommes pas uniquement guidés par l'instinct. Grâce à nos facultés avancées telles que la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison, nous avons la capacité de transcender. Mais avons-nous réellement été éduqués à utiliser ces facultés à leur plein potentiel? Malheureusement, la réponse est non. Et pourtant, c'est précisément ces facultés qui nous donnent le pouvoir de transformer notre subconscient. L'ampleur de cette réalisation est véritablement stupéfiante. Lorsque j'ai commencé à comprendre ces concepts, une question m'est venue à l'esprit. Quelles possibilités s'offrent à nous? Jusqu'où pouvons-nous aller? À présent, nous allons vous initier au fonctionnement de ces facultés, car elles résident toutes dans votre esprit conscient. En utilisant adéquatement ces facultés supérieures, vous avez la capacité de renverser le paradigme, de prendre les commandes et de rédiger votre propre programme. Qu'allez-vous y inscrire? Un programme qui influencera la majorité de vos comportements habituels. Car en réalité, le succès est le fruit d'un paradigme. Un paradigme n'est rien de plus qu'un ensemble d'idées que nous exprimons régulièrement. Le succès peut devenir une seconde nature pour vous. Vous allez concevoir votre propre script. C'est époustouflant. J'entends souvent, vaut-il vraiment la peine de s'investir dans cette idée? À quel point cela serait-il précieux si je vous montrais comment gagner des millions? Transformez votre affaire, métamorphosez votre vie. Les décisions que vous prenez doivent être résolues et vous devez y associer de la discipline. Ce ne sont pas des facultés à proprement parler, mais ce sont deux éléments qui peuvent révolutionner nos vies. Vous pouvez décider, là, maintenant, je vais changer ma vie. Cependant, cela exige de la discipline. La discipline, c'est s'imposer une directive et s'y tenir. C'est ce que j'ai fait à l'âge de 26 ans. Quand j'ai découvert ce livre, je n'en saisissais pas le sens. C'est Grace Stanford qui me l'a offert. Je n'y comprenais pas grand-chose, mais elle m'a conseillé « Bob, lis-le quotidiennement et tu en saisiras le sens. Tu pourras ensuite tout accomplir. » Je l'ai lu tous les jours. Regardez-le, le livre est désormais presque en lambeaux. Les pages s'échappent de la reliure. Pourtant, il remonte à 1961, probablement bien avant la naissance de la mère de Mikey. Je lui ai d'ailleurs dit un jour « Mikey, j'ai étudié ce livre bien avant que tu sois né. » Elle m'a rétorqué « Bob, tu l'as étudié même avant la naissance de ma propre mère. » Jetez un œil ici. Tout a commencé pour moi en écoutant ce disque. La voix de cet homme m'envahissait, me poussant à me remettre en question, à m'interroger sur mes actions, et tout a changé pour moi à partir de là. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez le pouvoir de créer votre propre destinée. Nos seules limites sont celles de notre attention inconstante et de notre imagination limitée. C'est vraiment une question d'esprit. S'il vous plaît, reprenez votre bloc-notes. Je ne sais pas si vous avez pris un stylo, j'en avais un à mes débuts. Si c'est le cas, nous vous avons suggéré d'y noter votre revenu annuel le plus élevé ainsi que quelques détails sur votre entourage. Car vous voyez, nous sommes le produit de notre environnement. C'est étrange, mais c'est comme ça que ça marche. Poursuivez vos réflexions là-dessus. Maintenant, pensez à l'esprit. Il est quasiment incompréhensible. On parle de vibration universelle, mais je vous parle de la merveille qu'est votre esprit. Il est crucial de comprendre son fonctionnement et d'agir en accord avec ses lois. Voici où beaucoup commettent une erreur. Ils se concentrent d'abord sur les résultats qu'ils souhaitent changer. Ces résultats influencent leurs pensées, qui à leur tour influencent leurs émotions, les poussant ensuite à agir. Et que produisent ces actions? Les mêmes résultats, encore et encore.
J'ai collaboré avec de grandes compagnies d'assurance, telles que Prudential, MetLife, New York Life et Great Eastern. Je me souviens de réunions avec des vice-présidents des ventes qui me demandaient « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» En écoutant mes explications, je les voyais s'agiter, pris par la réalisation. Ils admiraient « Mon Dieu, c'est tellement vrai !» Et je leur expliquais alors qu'ils permettaient à leurs résultats de dicter leur manière de penser. Prenez un moment pour réfléchir à cela, c'est assez fascinant. Une personne consciente de ses actions pense en fonction des résultats qu'elle souhaite obtenir, peu importe la situation actuelle. Son point de départ est toujours la vision de ce qu'elle désire réellement. Elle garde à l'esprit cette image, se concentre sur les résultats qu'elle aspire à réaliser. Ses pensées guident ses émotions. Ces émotions, à leur tour, orientent ses actions, et ce sont ces actions qui produisent les résultats escomptés. Il est donc crucial d'y réfléchir. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.